Wesh, là, il y a H qui est là. Ça va le capter en bien. Bah non, ma gueule. Salut les gars. Ça va ou quoi, frère? Ça va ou quoi? Vas-y, grave. Tranquille. Les gars, vous pouvez m'emmener à Bruxelles, s'il vous plaît. Déposez-moi à Gare du Midi, les gars. Ah, je suis mort, enfoiré. Comment ça va, mon vieux? Ça va ou quoi, les gars? Tranquille. Bah, ça va. Bon, H, comment tu te présentes un peu pour les loustiques, là? Toi, on te connaît de la 75e, on te connaît de tout cet univers-là. Bah écoute, H24, hein, 33 ans. Bien sûr. 17 ans de rap. Pouah, quand même. 3 ans de beatmaking. Okay. Et puis voilà. Genre là, Trafic, c'est toi à la prod? La Trafic, alors j'ai composé les lignes mélodiques avec Max et Lévy. Et Max et Lévy, c'est deux génies de la musique quand ils sont liés les uns avec les autres. Ouais. Et donc du coup, on a réussi à faire un projet qui allait dans ma direction musicale, on va dire. Ouais. Et après, je leur ai fait confiance sur 75% du reste. Et je suis content parce que c'est sorti un peu des codes d'habitude, quoi. Ouais, de ce même que tu faisais avant. Ouais, même moi, quand j'ai commencé à faire des prods, j'étais en mode piano, rythmique trap et... Ouais, je me souviens. La première fois qu'on est venu au studio, on avait fait une prod ensemble et c'était beaucoup plus sombre même. Ouais, de ouf. Et c'est bien de pouvoir bosser avec d'autres beatmakers des fois ou même d'autres univers. Ouais. Comme ça t'ouvre à d'autres trucs. Ouais, complètement. Et voilà, sinon les gens peuvent me retrouver sur Spotify, iTunes et tout, H24, ça bouge pas. Normal. T'as tourné un peu cet été en plus, toi? Alors ouais, on a eu la chance, justement, grâce au projet Trafic là, de faire quelques morceaux du projet avec Doomams. Ouais. Dooms est en tournée, il nous a embarqué avec lui dans son bateau de pirate. C'est méchant en concert donc. Et franchement, on a grave kiffé. Et j'ai aussi la chance d'être avec Limsa sur quelques dates. Et trop sympa. Dès qu'il a la possibilité de me mettre en avant et tout, il l'a toujours fait. Et je le remercie d'ailleurs. Ah, c'est trop bras. Si Limsa, tu regardes cette horrible vidéo, sache que je t'embrasse. Ah, nous aussi, on l'embrasse bien sûr. Et ouais, non, de ouf. Franchement, je pense que là, on est arrivé au stade où médiatiquement, c'est nos potes quoi. C'est nos potes qui sont devenus des médias rap et qui nous mettent en avant. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part. C'est ce qui me met en avant quoi. C'est une situation de ouf en vrai ça. Bah ouais non c'est trop bien, ça nous permet de passer du temps ensemble et en plus moi ça me permet de faire connaître plus ma musique quoi. Ouais complètement. On est dans un système un peu, on est dans un système j'allais dire un peu mais non on est totalement indépendant. Ouais, on est arrivé à ce stade là d'indépendance de se dire ok est-ce qu'on travaille avec des médias ou pas quoi. Ouais. Et ça c'est quand même ouf. C'est avec tout le rumble qui existe là où tu dois prendre comme un espèce de forfait avec un RP qui te trouve des trucs et tout etc. C'est un bordel. Ça peut être bien dans un certain cas et tout, mais je t'avoue que moi dans mon développement et dans ma manière de faire ma musique et surtout avec les éléments qu'on a, et on se dit que on le fait à notre manière quoi. Ouais. Là pour le coup c'est vraiment mes potes qui sont artistes et qui étaient pas inconnus mais qui étaient peu connus, qui aujourd'hui ont plus de lumière. Limsa c'est le Limsa c'est l'exemple parfait, tu vois. Limsa à chaque fois qu'il a pu me mettre en avant, il m'a mis en avant. Isha pareil, Dooms pareil, tous ces gars là quoi. On récupère un nouveau passager qui va à Bruxelles là. C'est le nouveau. Yeah. Let's get it. C'est comment les gars? Ça va, c'est comment les gars? Pierre, ça va ou comme IG? On est bien là. Attends, juste une test. Dans la Ford. On est totalement dans la Ford, hein, putain. Bon, let's go. C'est comment la team? Décris-toi un peu pour nos personnes. Wow. Depuis hier devant chez toi, en plus on est en LS là. Bah écoutez, là vous êtes venus à la maison. Moi c'est Mesgo Di Pasta, le nom d'artiste, un des fondateurs du studio Next Level Studio, NLS du coup. Voilà, je suis artiste, producteur récemment, je manage, j'entoure, j'accompagne, la DA. Je m'entoure de super gens. Voilà ce que je fais, je réseaute à fond. Le NLS, c'est 6 ans de connexion. Du coup, 6 ans de connexion, de création. On reçoit du monde, c'est un studio. On est basé à Noisy-le-Sec. Ça va, on n'est pas en capitale, mais ça va, on est quand même bien servi. Il y a du monde qui vient. Ça va vraiment du petit artiste de quartier qui veut chercher à se faire connaître aux gars super confirmés, certifiés, etc. Et toi, comment t'as connu Mesgo d'ailleurs? Justement, j'allais te dire, c'est une très très belle question, hein, frérot. Franchement, gros,
j'arriverai pas à cibler le moment où je rencontre Mesgo et que je lui dis bonjour et en mode ouais ça va quoi frérot. Non, Parce que tu connaissais Mesgo avant de connaître Sobek, c'est toi qui as plug Sobek avec. non, même pas. Je crois pas, ouais. Non, je crois que c'est sûrement Sobek qui a fait. Au final, c'est Sobek Ouais, qui Je crois que c'est Sobek qui est à l'origine de... Mais d'ailleurs, en parlant de réveil, toi, la H, quand on voulait faire le tournage, on n'a pas pu la dernière fois parce que t'étais en train de tourner un clip, toi. Ouais, exactement, frérot. En fait, en gros, il y a un projet qui va bientôt sortir là où j'ai fait un projet à Marseille Ok. avec un beatmaker marseillais qui s'appelle Scary. Ok. Et on a enregistré 4 morceaux et je voulais avoir un feat marseillais pour vraiment boucler la boucle. Ouais. Donc j'invite les internautes à attendre gentiment de voir c'est qui le feat et Mais t'étais en train de tourner avec du coup je tournais avec mon frérot ouais, qui est dans le sud. Marseille, bébé. Et j'aime bien Marseille parce que déjà tu vois bien, moi j'ai une attitude de sudiste, hein, j'ai des lunettes, j'ai ma casquette, j'ai ma veste d'entraîneur de District 3, vraiment en mode tranquille tu vois, en mode sudiste tu vois. Et toi, Mesgo, t'as commencé avec des gens aussi ou t'as commencé... Comment t'en es arrivé à faire du son, frère? Franchement, la musique, je l'ai commencé très très tôt. Ouais. J'avais 10 piges. J'étais avec Crimi, du coup, fondateur avec moi du Let's get it. NLS. Bien sûr. C'est même l'image principale en vrai du NLS, hein, pour tout dire. Mais ouais, carrément, on a commencé le son ensemble, on était tout jeunes. Le parrain de la pègre. On était, je te jure. On était déjà un groupe en vrai. On était déjà un groupe, on était un groupe de 4. Donc en vrai, la musique à plusieurs, ça a toujours été mon délire. Disons que je me suis lancé en solo quand j'étais beaucoup plus vieux. Et je suis dans la même optique que H en vrai, moi. Ouais. C'est vraiment le Je suis en mode de connexion de fou. Faire la musique tout seul, ça c'est ennuyeux en fait. Je vois du monde passer, je vois la créativité des gens, je vois tout ça. Je me dis qu'en fait, la musique c'est du partage de base, tu vois. Moi c'est comme ça que je vois ça. Hein. Après bien sûr, il y a tout le côté business, etc. Ouais. Mais c'est du partage quand même, c'est du partage. Ça n'a pas trop empoisonné ton rapport à la musique, ça? Le côté business? Ouais. T'arrives encore à être dans un rapport musique chill. Ça m'a changé, ouais. Ouais, quand même. Ouais. Ça m'a changé. C'est quand même Ça m'a changé. Je le sais que fondamentalement, ça m'a changé, même dans ce que j'écoute, en vrai. Même dans ce que j'écoute, dans tout. On doit dire que c'est dans le bon et dans le mauvais, en vrai. Ouais. En vrai, dans le bon et dans le mauvais, tu vois. J'ai appris à capter d'autres vibes, à respecter d'autres trucs. Tout comme j'ai appris des douilles. Tu vois, comment en vrai on peut nous matraquer des trucs dans nos têtes et en vrai, tu vois, c'est pas forcément ce qu'on veut écouter et tout ça. Ouais, Ça c'est du bise en vrai, tu vois. C'est même positif que du coup, le fait de capter qu'il y avait plein d'histoires de business. De fou. Tu vas plus écouter des choses qui sont pas forcément mises en avant parce que tu te dis de malade. Ouais. Dans le fond, c'est. Nous, c'est grave l'impact. C'est ce qui m'a intéressé. C'est ce qui m'a intéressé aux stratégies marketing et tout ça, à découvrir comment ça passe. De fou. Fait que du coup maintenant on est plus sensible à savoir si un truc fait des streams ou quoi, c'est pas comme ça qu'on va écouter la musique. Franchement de ouf. Est-ce que c'est chaud et si c'est chaud on écoute ouais. Sinon je reviens sur ce que tu dis quand tu disais que tu bossais en équipe etc. Et je fais le lien avec le fait que H tournait un clip. Dans votre équipe il y a Dima. Il y a Dima qui est le clipper un peu du NLS de ce que j'ai Dima ouais carrément c'est un clipper en vrai indépendant de base hein. Lui Dima pour l'anecdote c'est disons que son mentor c'est Glenn Smith. Okay. Tu vois, qui est un gros réalisateur français, qui a entre autres été le réalisateur de La Fouine depuis ses débuts et tout. Okay. Donc Dima, c'est une grosse patte, ingéniosité à fond, créativité de dingue. Ouais, Dima, c'est impressionnant. Franchement, c'est une rencontre de fou. Nous, on l'a connu, il était très jeune. Si vous n'avez pas vu de Dima, allez regarder les clips de Crimi. Ouais, entre autres, on a clippé. On voit dedans en plus. De fou. C'est méchant. Franchement, on a fait des trucs très très sales. Dima, il est chaud et voilà. Franchement, je souhaite que la plus grosse des réussites parce que franchement il vient de loin et il est très très chaud. Ouais, c'est impressionnant. Il est très très chaud. Donc côté image, il y a du monde. On a bossé avec pas mal de gens au NLS. Franchement, Cookie Banger, DMC. Là en ce moment, je suis avec un petit jeune qui s'appelle Sushi qui fait des très 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 belles choses aussi, inspiré à fond. On a une petite qui bossait chez nous, qui bossait avec nous, qui s'appelle Aline, qui est très chaude aussi. Donc en termes de réa, franchement, il y a du monde sur la scène française. Que vous kiffez encore faire ça? De fou. Les clips et tout? C'est un truc, vous aimez l'activité de tourner un clip et tout, ça vous parle vous? Je kiffe. Okay. Moi je kiffe le réaliser, je kiffe tout ça. Moi personnellement j'aime plus trop les clips. Ouais. En regarder ou en faire les deux? En regarder, en faire et tout, etc. J'aime plus trop. Ouais.
mais je pense qu'il y a un truc à faire avec la vidéo et la musique, mais qu'il faut il faut creuser un peu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, souvent, moi j'observe le fait de souvent on colle des images sur une musique sans forcément chercher de lien. En fait, je pense Moi, que je si tu regarde pas creuses trop. un peu, ouais. Ouais, il y a une manière de remettre à jour le truc en vrai peut-être. Ouais, je sais Tu vois. Mais en vrai, pour moi, ça vient avec les réseaux et les formats réels. Bah, il y a ça, ouais. En fait, c'est Tu trop. vois. En fait, quand c'était à l'époque des 17, bah, tu faisais des clips télé. À fond. Ensuite, il y a eu YouTube, du coup, tu fais des De clips fou, YouTube. de fou. Et même les formats déjà avaient De changé. fou. Et là, vu qu'il y a des nouveaux réseaux, de nouvelles manières de faire. C'est les clips pour les réseaux. C'est-à-dire que Ouais. même les sons aujourd'hui. Ça, c'est aberrant, ça. Mais pour Enfin, savoir, c'est pas grave en soi. ça mais dure c'est 1 fou à minute quel point 30. ça fonctionne. Ça dure 1 minute 30 un son maintenant. Ouais. Ça, c'est dingue. On vient d'une époque où t'attendais le troisième couplet parce que c'était le plus chaud. Ouais. Tu vois. Le rappeur il faisait en sorte que le troisième couplet c'était le plus chaud. Comme ça, Pour t'as que- eu- Bah, de toute façon, Mais tant t'étais obligé. qu'on continue de vivre et qu'on a envie de continuer d'écouter la musique à notre manière, ça, c'est juste générationnel en fait, ce truc-là. C'est générationnel. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ça impacte pas les gens de 30 ans ou les gens de 40 ans Du qui tout. continuent de consommer leur musique de la même manière. C'est juste Ah non, que là, mais aujourd'hui, consommer, si non, t'as c'est 30 ans, si t'as 30 ans et que tu veux faire un business dans la musique, tu dois passer par des codes de gens qui ont 17 ans, 18 ans, Ouais, 19 ans. c'est C'est juste bien ça, en sûr. fait, que C'est ça. pour certains, il est là le problème. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas un problème en soi. Bah ouais. C'est juste que tu ne deviendras pas riche et que t'exploseras pas et que t'auras pas la notoriété directe, quoi. Bah ouais. Mais sinon, si t'as envie d'écouter Joe Star ou Coup de Chaîne et tout, moi j'ai des potes à moi, ils sont branchés que Joe Star, Ouais. Coup de Chaîne, et ils veulent rien savoir d'autre. Eh mais frérot, moi tu vas halluciner, gros, ce qui m'est arrivé, frérot. Amel Tu sais quoi, Bent. jusqu'en sixième, moi je connais que un peu de rap français, cynique et tous ces trucs-là. Ouais. Tu sais, les trucs en mode qui passent un peu à la radio Ouais, et tout. ouais. Je me rappelle, Ça, t'avais sur ma télé, tu pouvais rentrer en mode, tu mettais un code. Ouais. Et tu pouvais, je sais pas si vous aviez ça, vous les gars, sur votre Télétexte. télé. Ouais, je crois que c'est ça, non? Je Télétexte. me rappelle plus comment ça s'appelle ça, c'était les textes. Ouais, je crois. Et ben en fait, tu pouvais rentrer et tu pouvais écouter la radio dans ta télé. Ah ouais? Ok. Ah non, c'est pas ça, c'est pas télétexte ça. Mais je crois que c'était les textes, la vie de la mère, c'était les textes. Peut-être. Tu mets avec des chiffres. Tapais des chiffres. Tu mettais des chiffres tapais dans la des barre. chiffres. En gros, t'appuyais sur un bouton, ça te ramenait dans un menu. Un obscur menu de la Un obscur menu de ta télé. Carrément, un dark Après, web de la après, il y télé. avait une liste avec des numéros. Tu pouvais voir les Et programmes. quand genre c'était écrit Skyrock, genre 306 ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ça me Je parle. tape 306 et gros, Ouais, je ça m'envoyais dit quelque des Skyrock à la télé, sur ma télé. Ouais, j'aime Quand ma ça. daronne n'était pas là, je m'envoyais des gros Skyrock à la télé et tout, etc. Ça, c'était avant d'arriver vers la 6e par là. Gros, Ouais. les gars, je suis arrivé en 6e, je suis tombé sur un queumé, il s'appelle Jonathan Lardy. Il est sorti de nulle part, celui-là. Il me fait écouter quoi? Eminem. Puis après, ouais. les gars, il me fait écouter Eminem. Bien chaud. Écoute, il me fait écouter Eminem. 50 je me Cent. suis dit. 50 Cent. G-Unit. Ça- Tupac. Eh oui. Ça- Biggie. ça- Dr. Dre 2001. Gros, je me coupe les couilles, gros. En 6ème là. Je me coupe les Là, t'es au collège là. je suis au collège. La guerre. Je me coupe les couilles, gros, Ouais, ça, c'est la au guerre. collège. Ouais, c'est Je la tombe guerre. sur Jonathan Lardy. Il me fait tout découvrir d'un coup. Je mange Dr. Dre 2001. 2000 Dr. Dre, il est- moi j'ai commencé avec ça. Il est branché Le carré. premier album rap que j'ai Gros, je mange Dr. Dre 2001, D12 World, Eminem, The Eminem Show. Je mange tout. Après, je suis devenu fan d'Eminem. Ah ouais. Je suis devenu fan d'Eminem. Même mes vrais potes qui me connaissent depuis Verneuil et tout, ils savent, moi. Ouais. Eux, ils savent, moi, c'est qui. C'est Eminem. Eux, ils savent depuis le tout premier jour, Oui. c'est qui, moi, qui m'a fait kiffer le rap. Dinguerie. Eminem. C'est Jonathan. Et Jonathan Lardy, ouais. J'ai envoyé un message à Jonathan. Tu sais ce qu'il fait maintenant, gros? Il collectionne dans des trucs de brocante. Ah ouais? Il achète des casques de l'armée à l'ancienne et tout, nanana. De ouf, En plus, de c'était ouf, un de bête de bon parce que quoi? Il avait lui, c'était un professionnel, les gars, attention, hein, parce que lui, CD, genre pochette CD, toujours il venait au collège avec grande pochette CD, il y a tout dedans, Tupac, Ouais, Biggie, tout. Livre de CD, Ouais, là. livret de CD, ouais, bah, livret de c'est ça, CD. c'est la base. Et quoi? Il a quoi avec lui? Petit lecteur mini-disque, t'as capté, Bah oui, en mode. bah oui. Discman, je m'en suis Bah acheté un à Noël l'année Non, dernière. mais lui, en mode mini-disque. Ah, les mini-disques. Ah, les mini-disques. Mini-disque, gros, mini-disque! Les disquettes par les fous. Les disquettes, tout, lui, un professionnel, lui. Américain, lui. Après, il m'a ramené l'iPod, le blanc, là, il me le prêtait à Tu la sais, tu récré, parles de qui, gros maman iPod blanc et tout, etc. Ouais. Tu sais, tu parles de qui, moi? Tout ça là, c'est qui? C'est Crimi. Incroyable. Ouais. Bah, tu vois, moi, j'ai eu mon crimi, tu vois. Là, c'est Après, rap français, moi, j'écoute la principalement transition. mes potes. Ah ouais, ouais. Normal, tu vois, il y a déjà Fort. beaucoup de sons qui sortent, donc j'écoute principalement mes potes. Mais vraiment, là, l'album de Isha Limsa, c'est pour moi. Bitume Caviar. Ouais, Bitume Caviar. Bah, déjà, les logiques. Après, même les projets de Isha.
Mais les logiques, j'étais dedans de ouf. En plus, moi, tu vois, un mec comme Limsa avec qui j'ai une proximité, si ça me plaît pas ou qu'il y a des trucs que je kiffe pas, je lui dirais, tu vois. Et là, pour le coup, je suis tellement content de pouvoir rien lui dire, à part lui dire, ah gros, je kiffe les sons et tout. J'ai capté. Bitume Caviar, pareil. Et sur scène, c'est incroyable. Ouais, ils sont chauds les deux sur scène. Ouais, Moi, franchement, frérot, c'est pas le même projet sur scène et quand tu l'écoutes, c'est deux projets différents. D'ailleurs, on n'arrêtait pas de dire qu'on parlait de faire de la musique en équipe. H, là, t'as sorti un projet avec tes potos de la ville. Exactement, la ouais. ville 10.1. Exactement. En fait, les gars de la ville, cette espèce de mouvement qui a été créé par Lasco et Capou. C'est tous les anciens du LTF. C'est en partie les anciens du LTF avec toutes les tentacules que ça a créé, tu vois, les rencontres avec tel rappeur, tu vois, moi les Race et tout, tous ces gars-là, je les connaissais pas ou peu. Ouais. Losa, tu vois ce que je veux dire? De ouf. C'était des mecs que je connaissais pas ou peu, le Jet du Gringo et tout. Chaud. Et en fait, c'est trop bien parce que moi, c'est ma cour de récré. Moi, Lasco, c'est très bien, tu vois, j'ai 33 piges. J'arrive dans un stade de ma carrière où, tu vois, maintenant, on prend beaucoup plus de recul qu'avant à faire de la musique. C'est beaucoup moins... on est beaucoup moins dans la folie de la jeunesse, tu vois. Donc du coup, moi, parce que je les kiffe, c'est vraiment... tu vois, c'est vraiment des frères d'armes pour moi, ces gars-là. Là. Donc dès qu'il y a une possibilité de faire de la musique, ou même moi, maintenant, j'ai mon studio, on a un méga groupe. Et dessus, ça écrit, chaque jour, chaque 2 jours, ouais les gars, moi je suis chaud de faire du son dans mon studio, ou lui il dit vas-y, je suis chaud de faire du son dans mon studio. Ah, trop bien. Et voilà, bah moi en tout cas, c'est devenu mon espèce de, comme mon crew de l'entourage, ou comme mon crew du dojo à l'ancienne. Ouais, ok. C'est devenu mon crew de rappeurs, et puis mon frère, c'est que mes frérots au tout début, tu vois. C'est là au tout début, tu vois, Lasco et Capou, c'est vraiment mes frères depuis le début, quoi. Ouais. Mais j'encourage vraiment les rappeurs, là, on s'en fout de l'âge, du délire de rap, de savoir qui fait quoi. Si vous pouvez vous retrouver entre vous et faire du son entre vous, franchement c'est trop stylé. C'est ce qui s'est passé sur toi avec la tape du NLS là. Bah ouais, de ouf, la tape du NLS. Il y a juste tous les poteaux qui passent. Exact. D'ailleurs, toi t'avais un son H sur le premier. Ouais. Sur la première tape. La next tape, c'est ça, c'est le mélange des gens. Ouais. La mixité. C'est la mixitape, tu vois. Pas de différence de niveau, si. Pas de niveau, mais de couleur, on va dire. Bien sûr. En fait, tout le monde est au même niveau. Il y en a qui sont explosés. Ouais, mais après, il y en a qui sont plus explosés que d'autres, etc. Mais bon. Il y a une évolution avec la première et la deuxième. Exclu, je peux vous dire qu'il y aura 325. Ouais, déjà. Un big exclu là. Il y aura des beaux noms. On sera encore un beau petit truc. Trop bien. Un beau petit plateau de fromage, comme exactement. Comme dirait l'autre. La mixitape, bientôt dans les bacs. La mixitape. Et du coup, il y en aura d'autres, il y en aura plusieurs, il y en aura là, c'est la deuxième. C'est quoi le but de ça? Franchement, le thème de la next tape, c'est de faire connaître aux gens tout l'entourage. Ouais. Tout l'entourage, tous les artistes. Et il faut qu'il y en ait plusieurs. Il faut que ça dure dans le temps. Il faut que ça reste. On puisse profiter en fait de l'évolution de chaque artiste. C'est pas parce que tu passes dans la première que tu peux pas être dans la deuxième, que dans la deuxième tu peux être dans la cinquième, etc. Donc c'est vraiment ce que je veux faire, donner la lumière à tout le monde, que tout le monde se réunisse et qu'on ait toujours des bons projets. À la base c'est pour la musique, tu vois. Ouais, trop bien. Je suis un mec qui kiffe la musique, je kiffe écouter les projets. Ouais. De fou, tu vois. Et même nous, c'est devenu un rite de venir te voir dès qu'on a un truc fini. T'es malade, tu vois. Bah voilà, tu vois, c'est grave notre rite en vrai. Même moi. Je kiffe écouter les projets. pareil, toi, y a pas un truc. Moi, pareil. Moi, Mesgo, c'est devenu une barrière importante. Ouais, vraiment. Moi, il y a l'étape Mesgo dans ma tête. C'est grave un kiff. C'est grave un kiff. Je kiffe ça. Même moi, frérot. J'écoute les projets à fond. Je suis un consommateur de musique. Bon, on vous avait dit les gars qu'on allait finir le podcast avec le grand débat, à savoir c'est quoi votre couplet rap all time un peu. Ça, all time. Ouais, c'est un super thème ça. Al Capote, c'est la patate, fils de putain de bâtard à 4 pattes. Ouais, bah voilà. Bon, entre autres. Sale. Nique sa mère, j'aurai jamais le salaire d'un footballeur. Je suis là, je passe par derrière, je m'en fous de l'odeur. Oh non. Ouais, gros. Quelle horreur. Dans le morceau Donc ça, c'est ton chien. couplet all time H, c'est ça? H, c'est Alcat. Gros, dans le morceau chien, Ouais. bah voilà, vite-moi que dans le morceau chien, le couplet d'Alca, je le mets dans mes top 10 des couplets de rap français. Qui commence comme ça? Al Capote, c'est la patate, fils de putain de bâtard à 4 pattes. Qui commence comme ça un couplet? Ouais, mais Al Capote, hein. personne ne le fait parce que c'est peut-être pas forcément aussi. Ah, mais c'est génial, moi je trouve. Ouais. Ah, tu parles dans le lexique? Non, ouais, mais tu sais. Tu veux dire dans le champ lexical? Non, mais par exemple, c'est surprenant.
Ah bah c'est génial, bah justement, on est là pour surprendre. C'est vrai. Mon couplet préféré de l'histoire, Ouais. bah franchement, je vous le mets direct, les gars. Allez, c'est parti. C'est le deuxième chanteur de ce que je vais mettre. Ok. Ok. Il y a deux chanteurs. Il y a un premier chanteur qui va passer. Et C'est. moi, tu vas mon mettre Salif. couplet qui m'a le plus Il va mettre Salif. surpris, c'est le deuxième couplet. Ah ouais. Vous connaissez, les gars? Non. Ok, Ça me génial. fait de la peine. On va découvrir. Bah, c'est trop bien, on va découvrir le son. Ah, par contre, je connais ce son. Dans celle-là. Voilà, ça m'a donné des frissons, frérot. Maîtrise les cérémonies. Oui, c'était sûr. Ainsi est la vie, C'est ça, mais c'est pour ça que je connais, c'est dans Mauvais Oeil. monnaie. Et voilà, mais c'est pour ça que je connais, évidemment. Dans les mentalités corrompues, fils, ne sois pas de ceux qui se trompent. Le vrai pouvoir est ininterrompu, éternel. Vu de haut, le monde apparaît paisible à notre échelle. C'est discrimination, ségrégation, élimination parmi nations et générations. On est venu cracher notre haine. Mon frère, ça vient des Hauts-de-Seine. Et c'est la même partout. Il y a bien longtemps, on était rois. Aujourd'hui, c'est niqué. On va pas leur servir de proie. Combattre, on sait faire que ça. Et on repartira avec leur argent, leur sang et leur peu ça. Au-dessus de leurs lois, parce qu'on les a toujours reniés. Mais on y croit. Les derniers seront les premiers. Tout simplement, les gars. Ah ouais. La prod, elle est trop chaude aussi. Lunatic, c'est simple. Nous, dès qu'on écoutait Lunatic, t'avais le côté de Ali, un peu religieux, un peu en mode droit. En mode, il me disait, nous, quand on écoute Ali, en mode, ça te fait un peu réfléchir. Ouais. Et il me dit, mais tout le monde attend le couplet de Booba. Ouais. Tout le monde. Il y a des gens qui écoutent du rap, soit pour les instrus, soit pour les lyrics, soit pour les deux, tu vois. Ouais. Bah, même les mecs qui étaient en mode fan de la boom bap prod. ou de nouvelles Ouais. sonorités en mode Mobb Deep et tout, etc., et qui recherchaient ça dans le rap français. En Mobb Deep. Même eux, ils attendent des couplets de Booba, frérot. En même J'espère temps, que toutes les générations qui Faut pas trop se nier. disent savoir faire du rap, non, tous les rappeurs qui parlent rap, Ouais. et qui me disent que Lunatic, c'est pas Pas un chef-d'œuvre. un groupe légendaire pour le rap français, je refuse catégoriquement de discuter avec cette Moi, personne. je suis tombé sur C'est personnel, hein. Je suis tombé Ça, c'est sur un personnel. freestyle, gros, en allant La fouiller vie de sur Wam. YouTube. Il y a un freestyle Lunatic X-Men où les gars se retrouvent devant le micro. Et je crois qu'il y a Oxmo aussi dans le truc. C'est possible. Et mec, ça se met des patates dans la gueule en rimant. C'est dingue, frère, c'est dingue. Ouais, Vas-y bah, les gars, c'est quoi toi ton couplet final? moi, Le final. Endgame. C'est du très très lourd. Ça y est, j'ai lâché l'école et mes parents sont contrariés. Leur seul souci, c'est savoir ce que je compte faire et où je compte aller. Gros, je suis condamné. Alors c'est le bourrage de crâne. Mon entourage me tanne, me parle de courage de calme. Ils me disent que seul face aux pensées. Injustice mais normal. Comment croire qu'un jour je puisse faire le disque normal? Dès que je glisse, c'est normal. Dès lors que l'on appelle et qu'on lui dise voilà, votre fils est moral. Ça c'est Salif 2001. Je sais pas à quel âge, je dois avoir 19 piges là. 20 ans, je sais pas te dire, c'est très chaud. Hein. dingue. Je comprenais pas tout, mais je connaissais tout par cœur en tous les cas. Comme une poésie. J'hésite avec un morceau. Vous avez écouté les albums de Cool Chain quand il est parti tout seul après MTM? Ouais. Avec le retour du Baptou? Ouais, bah dans cet album-là, il y a Dernier Round, qui est le nom de l'album d'ailleurs. Ouais. Le morceau de Dernier Round, c'est n'importe quoi. Mais le morceau que j'aimerais bien que tu mettes, c'est Olive et Tom de Alpha One, justement. Et ça c'est ton couplet. Ça, c'est En vrai, le non, c'est pas meilleur mon couplet. couplet. C'est pas mon couplet all time, mais Ouais, c'est un c'est des ça, meilleurs c'est couplets ça que j'ai qu'on entendu. cherche. On veut le couplet all time, nous, mec. En vrai, si Olivier Tom. Vas-y. Tous les jours. Toi, tu mets Olive et Tom, toi, c'est la. Allez, ça sera moi. Tu sais quoi? Ok. Je me la prends. Ah ouais. Ouais. Pour Pierre, c'est le c'est couplet all assumé. time. C'est lui. Ouais. Vas-y, let's go. Moi je crois que je connais pas. Je suis pas sûr. Hein. Franchement, c'est vraiment un Mais mélange écoute, fort. c'est lui, en gros, c'est lui qui croise un petit peu de son quartier et qui lui Et, parle. et c'est lui qui fait les deux voix. Je marchais dans le TX. Je regardais dans le ciel, je croise un petit peu que je connaissais bien à l'ancienne. Quoi de neuf, frérot, tu dates, c'est comment le rap gagne. Il faut que tu le frappes, ils finissons un G, sinon qu'une taf. Sinon la famille et les yeux, c'est comment. J'arrive plus à les regarder dans les yeux, faut que je fasse un truc, faut que je quitte ce vilain texte. Mais chaque jour les junkies enfilent un tienne, attendent qu'on leur file un pièce. Ils veulent pas d'une vie faible. 1000 de par mois ou 300 la plaquette, le calcul est vite fait. Les petits se croient comme Todd, ils ont des marteaux comme Thor. Pour gagner, ils ont besoin d'olives comme Tom. Ils se croient comme Todd. Ouais, ça, moi, Ouais, c'est ça là. ça, je reconnais que c'est chaud quand même. Y'a rien à dire, hein, gros. Qu'est-ce que tu veux dire? Et surtout là, pour le coup, par Qu'est-ce rapport que à tu veux d'autres sons d'Alpha, il y a vraiment du sens de fou.
chaud. Il parle vraiment aux petits et tout, genre. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire, gros? Franchement, c'est. En fait, ça. Des fois, le rap, ça arrive à un stade où, frérot, Et puis rien, tu peux que savourer, écouter, Ouais. frérot, savourer. Moi, mon couplet all time, je vais te le demander, c'est Né sous la même étoile de IAM. Ah. Ça, je t'avoue. Dis-toi que mon père, Ça aurait pu être le mien. Hein. ouais, chaque fois qu'on se met dans la voiture avec mon daron, on se le met une fois. Après, on discute et tout. Ça aurait pu être Ça le se pose dans la voiture, on met ce morceau et après Ça on aurait va pu être le mien, t'es chaud. Sous la même étoile. Ah oui. Je peux rien faire, spectateur du désespoir. avec le sample qui te chope les notes de piano qui sont pas dans la gamme. Spectateur du désespoir. Comme lui, on n'est pas nés sous la même étoile. Ouais, c'est trop. Il est trop beau ce son, frère. Il est trop beau. Il est classe. Il est classe. Il est classe. Les gars, c'est le premier épisode de Dans la Forme. Ouais. Bon, on peut applaudir, les gars, hein, c'était génial. Hein. Franchement, bravo, les gars. C'était magnifique. Bravo, hein. Merci beaucoup, les gars, hein, pour cette magnifique virée nocturne. Bah, c'est ça. C'est dommage, on n'a pas été jusqu'à BX. La prochaine fois, On les gars, était dans la presque. Forme, direction BX. La prochaine fois, on monte, on va voir Abso, hein, justement. Pour la saison 2. Les gars, à combien de milliers de vues sur YouTube on va à BX? Vous nous faites dans la Forme de Mettez des likes Franchement, en vrai, de vrai. à 500 000 commentaires. Non, mais moi, je pense qu'on peut viser un truc ambitieux, mais qui soit pas too much. Franchement, si on fait 50 000 vues, tu m'emmènes à BX avec Mezgo aller-retour. Hein? Tous les jours. Enfin, moi, Allez. tous les jours. Allez les gars, objectif 50 000 vues. Objectif Franchement, si on 50 fait 000. 50 000 vues, je t'assure qu'on t'emmène à BX. C'est ambitieux.